À Tallinn, c'est une écrasante majorité des parlementaires qui s'est prononcée en faveur de la mesure. Initialement portée par la droite estonienne, la privation du droit de vote des non-européens aux élections locales a convaincu le reste de la classe politique. À l'heure où la rupture avec Moscou est plus que consommée depuis l'invasion en Ukraine, la mesure qui concerne en premier lieu les 80 000 citoyens russes présents dans le pays est devenue un enjeu électoral pour tous les partis. Si vous avez la nationalité estonienne et si vous vivez ici, vous pouvez décider d'un mode de vie local. Mais si vous êtes citoyen russe ou biélorusse, citoyen d'États terroristes, en des temps comme ceux que nous vivons actuellement, ce n'est pas une bonne pratique si des citoyens d'autres pays s'ingèrent dans nos affaires locales. Mais de Tallinn, la capitale, à Narva, troisième ville du pays, uniquement séparée de son ex-tutelle par un pont et qui compte plus de 90% de russophones, la limitation du droit de vote n'est pas perçue de la même manière. Mes parents, par exemple, ont des passeports russes. Ils vivent ici depuis de nombreuses années. Ils travaillent également ici. Ils payent des impôts. Pourquoi ne leur demande-t-on pas leur avis? Et pourquoi ne peuvent-ils pas décider? C'est très étrange. C'est une mauvaise idée parce que les Russes ici ne dérangent personne. Mais ça va provoquer beaucoup d'indignation. Cette révision constitutionnelle s'inscrit dans une série de mesures mal perçues par une partie de la population russophone. À l'image de ces déplacements ou ces destructions de monuments à la gloire de l'armée rouge depuis février 2022, ou bien encore de l'abandon du russe comme langue d'enseignement. Avant, on pouvait choisir la langue d'enseignement. Enfin, il existait encore des écoles où on enseignait en russe, mais c'est terminé. Et ça pose un problème dans des villes comme Narva où les parents ne sont pas capables de suivre les activités scolaires de leurs enfants. Donc voilà, on a comme ça une série de mesures qui créent un terreau pour une protestation qui pourrait éclater, ou en tout cas apparaître en octobre lors des élections locales. Les russophones ou les Estoniens de culture russe représentent 25 à 30% des 1 300 000 habitants que compte l'ex-république soviétique. Une minorité pas si mineure qui pour partie est en désaccord avec le pouvoir estonien. Tallinn, qui juge le Kremlin menaçant à l'égard de sa souveraineté, a décidé ce mois-ci de faire passer ses dépenses de défense pour l'année prochaine à au moins 5% de son PIB.